Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le premier robot de la série Bakuryu Sentai Abalenja, donc Abaranger, qui date de 2003, à savoir le deuxième robot qui a pour motif des dinosaures. Donc son nom c'est le Abareneo, excusez-moi j'avais oublié de dire son nom. Donc c'est un robot que j'aime beaucoup. Il n'est pas aussi beau que le Daijujin, bien sûr, parce que c'est dur d'être plus beau que le Daijujin, qui reste quand même un robot magnifique. Et mais c'est un robot que j'aime particulièrement parce que il a un superbe design. Si on regarde ce T-Rex déjà, au niveau des dinosaures eux-mêmes, et j'aime bien en fait le côté mastoc qu'il a quand il est en robot. Donc voilà, on va aujourd'hui regarder comment enfin chacun des dinosaures et voir comment enfin comment se transforme ce Abaleno. Donc on est parti. Alors, on va d'abord commencer par le Bakuryu Tyrannosaurus. Donc le Bakuryu Tyrannosaure, donc que vous voyez là. Alors je vais retirer ça, hop, qui est là. Donc un robot, enfin un dinosaure, un T-Rex qui est crédible. De tous les robots, enfin de tous les T-Rex des Sentai, que ce soit le Tyrannosaure du Daijujin, celui-ci, le tyrannosaure dégueulasse de Kyoryuja, pardon je l'ai dit, le tyrannosaure de Kyoryuja est vraiment très moche, et le tyrannosaure de Ryusoja, je trouve que c'est le plus crédible, qui fait vraiment le plus penser à un tyrannosaure à première vue, et qui a un design qui, je pense, ne sera jamais surpassé. J'espère me tromper, mais en tout cas pour l'instant au niveau dinosaure c'est vraiment le plus beau. Donc ce tyrannosaure, ce qu'il peut faire, c'est donc ouvrir la bouche, là. Vous avez possibilité de boucher ces petites pattes de tyrannosaure, hein, qui ne servent à rien. Et là, il y a possibilité de bouger ses jambes, enfin voilà, de mettre dans des poses que vous voulez. C'est-à-dire que moi, je l'avais mis comme ça. Donc c'est tout à fait possible. Alors attendez, hop là, plutôt comme ça. Vous voyez, sinon, vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. Bref, c'est votre imagination qui marchera. Donc voilà, plutôt à l'arrêt. Moi, j'aime bien lui donner cet aspect en train de courir. Donc je le mets souvent comme ça. Hop. Même s'il penche un peu. Enfin voilà, c'est assez cool comme design. Et ensuite, l'autre chose, c'est que vous pouvez de suite l'activer. Ça servira surtout pour le robot après, mais en fait là vous avez un bouton on-off. Et ce bouton on-off, en fait, sert à... attendez, je vais pousser un peu la boîte là derrière. Sert en fait à faire tourner la queue, comme ça. Donc d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez mettre les deux sens, c'est pour tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Le tyrannosaure, voici tout ce que vous pouvez faire avec. À savoir que ce tyrannosaure est un tyrannosaure en kit un peu, on va dire. Parce que vous pouvez tout détacher. Je vous montre, hein, vous pouvez détacher les jambes. Comme ça. Vous pouvez détacher la queue à l'arrière. Vous pouvez détacher ça là. Comme ça. Vous pouvez aussi enlever cette partie-là si vous voulez. Voilà, il y a tout qui se détache en fait. Donc parfait pour les enfants, tout se détache, rien ne se casse. Donc ça c'est cool. On va le reformer, hein, avant de... Ça prend 2 secondes, je vais le faire à la caméra. Désolé, mais donc voilà, vous pouvez tout à fait le démonter dans tous les sens. Il n'y a aucun souci. Étant donné que les connecteurs sont tous les mêmes en plus, vous pouvez mettre les bras à la place des jambes, vous pouvez faire... Enfin, votre imagination n'aura aucune limite. Donc hop là. Et rien ne se casse. Donc voilà, c'était pour le tyrannosaure. Bakuryu Tyrannosaurus. Voilà. Ensuite, le deuxième dinosaure, le Bakuryu Triceratops. Donc le Triceratops. Aussi, lui, beaucoup plus beau, je trouve, que la version Daijujin. En tout cas, je sais pas si c'est plus beau, mais beaucoup plus crédible, on va dire. Donc voilà, avec son petit chrome là. Là, vous avez la queue arrière. Et là, vous avez sur la tête, vous avez ce petit truc là qui vous permet en fait de faire bouger les cornes comme ça. Voilà, c'est l'action, on va dire, de ce robot. Donc il peut bouger ses cornes comme ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-ci. Je vous montre de plus près si vous voulez voir. Voilà, il ressemble à ça de très près. Donc voilà, hop. C'était le Triceratops. Finalement, on a le Bakuryu Pteranodon, donc le ptéranodon, et pas le ptérodactyle.
Donc, parce que le ptérodactyle, pour les geeks de dinosaures, en fait, ça a une tête ronde à l'arrière, contrairement au ptéranodon. Bon, bref, voilà, ça c'était pour l'histoire. Voilà, il se présente comme ça quand il est, on va dire, en position, je vais le mettre un peu loin, mais en position assise. Mais en fait, vous pouvez tout à fait le faire en position de vol, le mettre en position de vol comme ça, hein. Vous mettez un peu les jambes en arrière si vous voulez, voilà. Enfin, il vole. Donc j'aime beaucoup le design là aussi. J'aime beaucoup le fait qu'on voit les petites griffes du pteranodon là. J'aime. Alors les ailes se ferment là en fait. Donc ça sert plutôt pour le robot, donc ça sert pas à grand chose. Voilà, donc j'aime bien la tête aussi. Alors, je sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, il ressemble à ça. Il est plutôt joli. Donc voilà, c'était le troisième. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la transformation du Abareo. Sans doute l'une des plus... alors c'est en 3D, c'est pas avec des maquettes, mais c'est sans doute l'une des transformations de robots les plus cool du Sentai. La musique, alors déjà la chanson du Abareo, vous met de suite dans l'ambiance, je trouve. Donc la version instrumentale est encore meilleure pour la transformation du robot. Et je sais pas, il est trop bien cette transformation. Je vous invite à la regarder si vous pouvez. C'est vraiment une des transformations les plus cool de l'histoire du Sentai. Donc voilà. Donc on est parti. On va commencer. Écoutez, je vais commencer plutôt par les autres parce que ils sont simples à faire et que c'est pas très compliqué. Et c'est surtout le tyrannosaure qui forme 90% du robot. Donc on va commencer par le pteranodon. Alors le pteranodon c'est très simple. Vous retirez le casque à l'arrière. Là. Vous voyez, en fait c'est le casque du robot. Donc vous le retirez. Vous le mettez en casque. Donc pour le remettre en casque, il faut mettre les pattes comme ça. Hop. Donc voilà, sur le casque, en fait là les pattes du pteranodon, ça devient des genres de cornes pour le robot qui font un peu casque romain slash gaulois slash viking, donc un peu tout quoi. Donc un joli casque. Et pour le pteranodon, ce qu'il faut faire c'est fermer les ailes à l'arrière, comme ça. Ça, il n'y a pas besoin remonter les deux ailes là, et ensuite mettre la tête comme ça. Donc, voilà, vous mettez là. Normalement, ça épouse bien la forme là. Donc, voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous êtes bon pour la formation. Après, en fait, pour la transformation, il faudra le remettre comme ça parce que c'est plus simple, mais sur le robot, il sera comme ça. Ensuite, pour le Triceratops, alors transformation très très simple. C'est un assemblage tout bête, donc pour rentrer les pattes, comme ça, et comme ça. Et donc, voilà, vous avez en fait un premier bras de formé, donc pour le Triceratops. Et ensuite, on va passer maintenant... Alors attendez, je reviens, parce que j'ai oublié un truc. Là, voilà. Et on va passer maintenant au tyrannosaure. Donc le tyrannosaure, il est là. Je vais enlever ça parce que ça va être compliqué en fait de vous montrer comme il faut. Donc le tyrannosaure, vous l'avez là comme ça, on va partir de là. Donc déjà vous mettez les jambes droites. Donc hop. À savoir que dans ce robot, les jambes, les pieds du tyrannosaure sont les pieds du robot. Donc le robot a des pieds de tyrannosaure, ce qui est plutôt cool. Voilà, vous avez les jambes droites comme ça, donc ça c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut faire là, c'est ouvrir. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en fait là ça s'ouvre. Donc vous ouvrez ça et vous le mettez derrière comme ça, tout simplement. Vous faites pareil de l'autre côté, vous ouvrez et vous faites ça. Ensuite, donc là vous êtes comme ça, hein, tout simplement. Ok. Donc ensuite vous rentrez les pattes là, comme ça. Là, les pattes, les mains, les pattes, je sais pas ce qu'on doit dire. En tout cas, vous les rentrez comme ça. Et ensuite, là, il y a un petit jeu de retournement de plein de trucs pour arriver à former le torse comme il faut. Donc là, en fait, alors je sais pas si vous voyez, là, il y a un connecteur femelle. Là, vous avez un connecteur mâle. En fait, ces deux vont se rejoindre
en pliant en fait à ce niveau-là. Donc en fait, vous ouvrez là et vous pliez tout en, bien sûr, faisant en sorte que les jambes restent droites de leur côté, quoi. Donc vous tournez les jambes, vous tournez ça, vous mettez les jambes comme ça, et hop là. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Alors ça est reparti. Donc voilà, vous en êtes là en fait, là. Ok. Ensuite, ce que vous faites, c'est que là, vous tirez là-dessus, les grosses cuisses du tyrannosaure, vous tirez dessus, et en fait, les cuisses du tyrannosaure vont devenir les mollets et les jambes du Abaléno. Donc là, vous baissez et vous clipsez en fait. Alors, là, il y a un système de clips à l'intérieur. Hop, là, vous voyez, là, ça clipse. Alors là, ça tourne. Hein. Je sais pas pourquoi ça tourne. Ah non, pour le robot, c'est vrai, pour les pattes du tyrannosaure, excusez-moi. En tout cas, ça tourne. Donc là, il y a ce clips là. Et hop, vous enfoncez. Donc, une fois que vous êtes là, donc attendez, on va, pour le coup, peut-être mettre ça là. Et on va remonter la caméra elle-même. Voilà, je pense que là, vous avez une bonne vue. Donc, quand vous êtes là, maintenant la chose à faire, c'est de former le torse. Donc, pour former le torse, en fait, le torse, c'est ça. Donc, en fait, ça tourne. Donc là, vous avez formé le torse. Vous baissez le bras là. Donc, le bras hélice. Enfin, le bras foreuse. Vous remontez la tête comme ça, pour pas que la tête se prenne là. Quand vous allez là, tourner. Donc là, en fait, ça tourne. Voilà, donc là, vous faites tourner la tête. Et là, alors je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Là, vous avez les deux connecteurs et c'est là que se fixe la tête, en fait. Donc, vous tournez. Et là, vous enfoncez la tête. Ok, donc ça, c'est bon. J'arrive de suite, excusez-moi. Et ensuite, eh ben, on est passé pour l'assemblage. Donc, à savoir que ce robot a deux formes. Dans la série, il y a une forme qui a été utilisée que dans un seul épisode. Donc, Abaléno, O en fait ça veut dire roi, et en fait vous avez la forme Abaléno Odi. Et Odi ça veut dire prince. Donc vous avez la forme Abaléno Odi qu'on peut former avant de former le Abaléno. Donc on va la faire. Donc pour former le Abaléno Odi, c'est très simple. Vous mettez, hop là, le bras Triceratops là. Donc on va rebaisser ça parce que là c'est un peu trop haut. Et ensuite vous sortez la tête. Alors la tête, elle est toute petite, elle est plutôt bien cachée. Vous ouvrez la tête du tyrannosaure. Donc là en fait elle est là la tête, c'est ça. Donc vous poussez par dessous. Et tout ça en fait c'est la partie qui sert à attacher la tête. Donc la tête là vous la voyez. Donc, vous pouvez refermer, vous fermez là. Donc la tête, elle est là. Vous la sortez et vous appuyez. Et elle est fixée. Et donc, hop, le Abaléno Odi est presque formé parce que maintenant, en fait, le Abaléno a des bras qui sont cachés. Donc pour former les bras, vous retirez là ça. Donc là vous avez le bras avec tout petit bras du T-Rex. Là vous avez ça. Ensuite, sur le Triceratops, en fait, vous retirez ça là. Donc voilà, vous avez retiré ça là. Donc la queue. Donc ensuite la queue là, vous retournez ça. Ça permet en fait de créer. Alors est-ce que c'est une lance ou est-ce que c'est une épée? Je vous laisserai décider. Mais en fait, en assemblant les deux là. Attendez, ça ne veut pas venir. La mise au point ne veut pas se faire. En assemblant ces deux-là, là vous voyez comment ça se connecte, hein. Vous avez les connecteurs là. En assemblant ces deux-là, hop, vous avez cette arme qui est formée. Et au niveau du Triceratops, vous pouvez retirer la tête en fait. Donc là, attendez, je vais vous montrer de plus près. En fait, vous pouvez retirer la tête. Là comme ça, donc voilà. Et là, vous pouvez, hop, sortir le point qui est là. Donc vous remettez ça. Donc voilà, vous avez votre Abaléno avec des tout petits bras. Et ce que vous faites, c'est vous mettez l'arme là,
comme ça. Et ensuite, vous avez la possibilité alors de tenir le bouclier de deux façons. Alors, en fait, vous avez la première façon, c'est ça. Donc là, vous avez l'attache. Et je pense qu'en fait, ça, c'était l'attache de départ. C'est-à-dire qu'à la base, ça devait se fixer avec ça. Donc là, vous pouvez le mettre là. Mais on va regarder, je pense, pourquoi ils ont changé fin milieu. Parce qu'en fait, alors vous voyez, étant donné que ça tourne, ben, c'est un peu dur de trouver l'équilibre du bouclier. C'est-à-dire qu'il tient pas très bien, hein, voilà, il tourne un peu sur le côté. Donc vous vous retrouvez avec ça. Et le bouclier est un peu haut, je pense. Donc pour pallier ça, je pense qu'ils ont rajouté cette petite pièce ensuite. Donc c'était, on va dire, de la post-ingénierie. Donc ils ont rajouté cette petite pièce là, que vous pouvez fixer là. Donc ça, quand vous la fixez là, voilà, ça se fait comme ça. Quand vous mettez le bouclier à ce niveau-là, bah en fait, il tient beaucoup mieux. Je pense qu'il y a tout un jeu de gravité qui a été pensé, et donc il tient beaucoup mieux. Donc c'est un peu mieux de le mettre avec ça. Donc voilà, le Habarei Audi, on va vous le mettre en bien. Il ressemble à ça. Donc voilà, juste le Triceratops et le Tyrannosaure. Donc c'est utilisé dans un seul épisode où Randu, la Habarei Hiro, elle peut pas venir, je ne sais plus trop pourquoi. Ils l'attendent, et en fait, en attendant qu'elle revienne, et ben, ils forment ce robot-là, le Habarei Audi. Hop. Et on remet ça. Et voilà. Donc, maintenant, pour former le Habarei. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Pteranodon, il était comme ça. Et on avait le casque à côté. Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est d'assembler tout ça au robot. Donc, hop. Ce qui prouve un peu que ce robot, en fait, peut tout à fait être formé sans le jaune. Donc, voilà, d'un point de vue ingénierie, c'est peut-être pas au mieux, mais au niveau design, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, en fait, vous allez fixer... Là, vous avez le connecteur mâle. Vous avez le connecteur femelle là. Et donc, hop, ce que vous faites, c'est... Vous mettez ça là, comme ça. Là, la pointe de la tête du ptéranodon, elle va dans la gueule du tyrannosaure là. Donc, hop, vous mettez ça comme ça. Alors, attendez, c'est toujours un peu dur. Hop. Ah oui, mince, j'ai tourné. Hop. Là, donc voilà. Et ensuite, vous avez là les deux petits picots là et là. Il faut les enfoncer dans les deux trous que vous avez là. Donc, vous mettez ça là comme ça. 1 et 2. Hop, voilà. Et finalement, on va mettre le casque du robot. Et voilà. Alors attendez, peut-être pas très classe de le mettre comme ça, donc on va le faire de sorte à ce que vous voyez la tête une fois qu'il est formé. Voilà, vous mettez le casque. Et voilà, un Habarei formé. Hop. Donc voilà, Bakuryu Gattai, Habarei. Alors ce que j'aime bien faire moi, c'est mettre les pattes comme ça lui donne un peu plus de prestance. Et donc comme vous voyez, en fait c'est un robot qui est, je sais pas comment expliquer, mais qui est vraiment dans toute sa largeur. C'est-à-dire que il a des énormes bras, il a des énormes jambes, il fait vraiment mastoc, et c'est ce que j'adore vraiment dans ce design. Donc après bien sûr, vous l'avez compris, il y a le gimmick de la foreuse. Donc vous pouvez allumer. Donc voilà, vous avez ce gimmick là. Alors à savoir en fait qu'au niveau du fonctionnement de ce robot, tout se passe en fait là. Donc je vais vous montrer ce qui se passe exactement. Hop. Alors ce n'est pas qu'un seul bras, c'est bien les deux bras. Hop. Attendez, hop là. Hop, oula. En fait c'est quand vous allumez, vous voyez là ça tourne. Et c'est pareil de l'autre côté. Et au niveau du bras là, vous avez, donc là ça s'enclenche là. Je sais pas si ça se voit. Ça s'enclenche là et en fait quand vous le mettez, bon ben ça s'enclenche presque automatiquement. Et ça permet de faire tourner. Et en fait tous les Bakuryu de la série qui sont sortis, donc les 4 autres Bakuryu, quand vous les assemblez là, et ben ça tourne. Donc
Voilà, c'est le gimmick de cette année-là. Il y a des choses qui se passent sur chacun des Bakuryu. Ça tourne, ça claque, ça frappe, enfin voilà. Et c'est assez cool comme gimmick pour les gamins, je trouve. Après, moi, je suis pas super fan des designs des Bakuryu et des armes que ça forme. Donc ça, c'est vraiment mon goût. J'aime beaucoup le Abareo, j'aime le Killer O qui sort après. J'aime bien le Max Luo, mais j'ai beaucoup de mal avec les 4 autres Bakuryu et le Max Oja, que j'espère un jour que je vous présenterai. Donc voilà, c'en est fini pour le Abareo. Alors ce qu'on va faire, c'est regarder la boîte, qui n'est pas celle-là. Ça, c'est la boîte du Muteki Shogun. Pourquoi j'ai pris la boîte du Muteki Shogun? C'est parce qu'en fait, elle était plutôt plate. Parce que la boîte du Abareo, si vous la regardez du côté, elle est vachement épaisse. Et donc, c'était un peu dur pour moi d'avoir la bonne hauteur pour vous présenter le robot. Donc, la boîte du Abareo, hop, elle ressemble à ça. Donc, tout en hauteur. Donc voilà, un design assez classique. Sur le côté, sur la première tranche, vous avez les explications, on va dire, du jouet en lui-même. Donc, ce que font chacun des Bakuryu. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Attendez, on va le faire après. Il y avait le boomerang du Pteranodon. Et de l'autre côté, vous avez les Bakuryu en image de synthèse comme dans la série, avec leurs specs. Voilà. Et derrière, vous avez bon, bah, voilà, tout ce que vous pouvez faire avec le Bakuryu. Avec la Abareo. Donc là, vous avez la formation Abareo aussi. Donc voilà. Là, vous avez les images de tous les autres Bakuryu. Donc je pense que j'ai une boîte de la deuxième vague, là. Parce que il y a déjà tous les autres Bakuryu. Je sais que... c'est mon deuxième Abareo, ça. Le premier, je pense pas qu'il y avait ces images-là. Voilà. Et j'avais en effet oublié de vous montrer ce petit gimmick. Le fait que le Pteranodon peut devenir un espèce de boomerang pour le Abareo. Donc pour faire le Pteranodon boomerang, je sais pas comment ça s'appelle, il faut que vous preniez ça comme ça, vous le mettez comme ça, et ensuite en fait il va tenir un peu par la force du Saint-Esprit, mais là, hop là, hop, comme ça. Ah non, vous voyez pas là. Excusez-moi. Donc voilà, en fait, ça tiendra jamais si vous êtes... c'est vraiment juste inséré là. Donc ça tient parce que cette partie-là, elle se pose sur la corne basse, enfin la corne inférieure du Triceratops. Donc voilà, ça peut donner l'impression que c'est un boomerang là. C'est assez cool, mais... Alors je vais vous montrer. Si je baisse, voilà, c'est tombé. Donc c'est vraiment juste si vous le mettez comme ça que ça tient. Mince, c'est comme ça. Hop, donc voilà, le Abareo avec son boomerang. On va le remettre là où il faut parce que c'est moins c'est vraiment pas joli comme ça, je trouve. Donc hop, on va mettre ça comme ça. Hop. Et voilà. C'en est fini pour moi pour le Abareo. Donc un robot méga cool que je vous conseille, très joli, à un prix abordable je crois quand même. Donc si vous ne l'avez pas, je vous le conseille forcément. Je crois que la version Power Ranger c'était encore la même. Il doit y avoir des différences avec le paint job. Alors c'est voilà, en fait j'ai remarqué que j'ai pas trop parlé des autres robots Power Ranger dans les séries récentes, c'est parce qu'en fait j'ai jamais vu les versions Power Ranger. Donc, je sais que les paint jobs sont un peu différents, mais là je peux pas vous dire. Alors pareil pour le Abareo, je sais pas exactement ce qu'il y a de différent. Mais je crois qu'il y a un peu moins de paint job comme d'habitude. Et que de toute façon, DK Ranger c'était. Alors je crois que DK Ranger c'était la même chose que les versions japonaises. Ensuite, en fait il y a eu Bokanger où c'était différent. Avant c'était jusque-là c'était toutes les versions américaines. Les versions japonaises, ensuite Bokanger c'était différent. Ils se sont revenus sur les mêmes choses sur Gecky Ranger et ensuite c'est parti dans leur système Zord. Ouais, voilà, ça c'était pour l'anecdote. Donc, désolé, on revient sur le Abareo. Donc voilà, un superbe robot que je vous conseille. Je vais finir sur un gros plan parce que j'aime beaucoup son aspect. Vu sur le côté, j'aime beaucoup le fait qu'il soit avec la tête du tyrannosaure qui sorte comme ça. Donc voilà, un robot que je vous conseille fortement. Une petite perle Sentai. Et si vous pouvez, je vous invite vraiment à regarder la séquence de transformation. Merci beaucoup, au revoir.